dans le ciel, avec vraiment d'aller, au séjour éternel, au séjour, oh, éternel, là où le Père m'attend, là où les anges m'attendent, aide-moi Jésus, aide-moi, le séjour éternel, travailler pour être devant l'Est, après la gloire, après la gloire, après la démonstration, après la victoire, au nom de Christ. Au nom de Christ, de Jésus-Christ vainqueur, au nom de Jésus, amen, je baisse le micro, après la gloire, je baisse le micro, amen, amen, j'ai baissé le micro, vous êtes encore en train de prier, en train de célébrer le roi du ciel, le roi de gloire, le roi de la cité céleste, le bonheur des chrétiens, c'est Jésus-Christ, le thème de notre enseignement aujourd'hui, c'est que j'ai hâte d'aller au ciel. Je suis impatient d'entrer dans la cité céleste, dans la cité de mon trésor. Je suis impatient de voir la face du roi de gloire. Je suis impatient d'aller dans le pays de Jésus. Je ne peux plus attendre. Oh mon Père, oh mon roi, oh mon Dieu, oh mon Créateur, quel bonheur de te voir face à face. On s'inspire rapidement du chant qui dit pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, le pays des délices. Je m'avance vers le ciel, pas en arrière, pas les choses de la terre. Je me déconnecte des choses de la terre, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit que mourir m'est un gain. Et voilà très clair, parce qu'il va aller gagner le ciel, il va aller gagner le pays des merveilles. Il dit que je considère toutes choses comme la boue. La réalité du ciel est donnée aux personnes qui ont tout perdu sur la terre. Ça rend le ciel précieux. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Vous voyez, c'est lui qui trouve le trésor là. Il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Mon frère, je ne peux plus attendre. Je ne peux plus être. Je suis impatient d'aller être au pays de l'immortalité, au pays de mon trésor. Donc, le chant d'abord, avant d'entrer dans la parole de Dieu, est clair. Le cantique qu'on vient de chanter dit pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Voilà vers le pays des lumières, où il n'y a pas de ténèbres. Il faut bien écouter, c'est les cantiques chantés par les gens qui avaient une espérance vivante, les vrais chrétiens. Le cœur d'un vrai adorateur, c'est au ciel, ce n'est pas sur la terre. Pèlerin, je m'avance avec la force motrice de la prière, avec la force motrice du jeûne, avec la force motrice de la révélation vainqueur qui est assis au sommet de toute gloire, avec la force de la grâce de l'Esprit de Dieu. Je m'avance vers une seule destination, le ciel. Je suis habité par le désir du ciel. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Pèlerin, pas regarder derrière, pas m'en faire pour les diplômes, pour les maisons, pour le travail, pour les choses que les hommes voient. Même le ministère que les hommes voient, ce n'est pas priorité sur le ministère que le Père voit, qui est au ciel. Donc je travaille pour amasser au pays de mes délices, au pays de ma récompense, au pays de ma bénédiction, au pays de mon rêve, mon frère, ma soeur, le ciel, la beauté éternelle. Je lis d'abord le cantique avant d'entrer dans la parole. Oui, pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, le pays de lumière, séjour comment éternel. Frère, sœur, quelle malédiction si tu n'arrives pas là-bas. Le séjour éternel, pas le séjour de 3 jours, pas le séjour de 50 ans dans une maison qui va tomber en pourriture. Non, mais on parle de séjourner éternellement dans la maison duquel le Père a construit, mon frère, ma soeur, avec ses mains. Oh, alléluia, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, le ciel, le séjour éternel auprès de Jésus pour l'éternité, mon frère. Est-ce que tu as le visa?
pour entrer au ciel? Est-ce que tu es connu au ciel? Est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que tu fais les préparatifs, mon frère, du voyage pour aller à la cité céleste? On t'attend, les anges t'attendent, les frères qui ont persévéré avant, les Pierre, les Paul, voilà très clair, les Étienne, les Thomas, voilà très clair, les Judes, voilà très clair, les Ézéchiel, les Jérémie, Esaïe, mon frère Amos, tous les prophètes, la Nahum, voilà Abraham et Isaac, Jacob, ils sont en train de t'attendre au pays des merveilles. Élie, Moïse, ils t'attendent, mon frère. Est-ce qu'il va arriver à la cité céleste? Oh, on t'attend. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Oh, mon frère, je lis le cantique avant d'entrer dans la parole de Dieu. Le ciel, séjour éternel, où il y a la victoire, il y a l'immortalité. Et frère, je ne peux pas perdre l'espérance, mon frère, de ma rémunération, Oh, travaille avec la foi. Le ciel est réel pour le chrétien. Le cœur du chrétien est au ciel, là où il y a son trésor. Où est mon frère? Où est ton trésor? La Bible dit, le cantique dit que, voilà, je m'attends vers le ciel, séjour éternel. Ici, d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Donc il s'avance vers le ciel. Le temps me manque, je lis au verset 3. Voilà, je vais même lire au verset 2 rapidement. La Bible dit au refrain numéro 2 ou bien, voilà, je vais lire. Voilà, on dit aimer de plus et aimer du plus tendre Père. Vous voyez, qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur. Sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Oh, alléluia, tu n'iras pas dans le feu éternel. Ce n'est pas ta demeure éternelle. Là où il y a les pleurs terribles, là où il y a les tourments terribles, là où les démons seront dévorés par les violentes flammes de feu, là ils vont pleurer pour l'éternité avec l'humanité qui a choisi la voie du monde, qui avait le cœur sur la terre et qui ne voulait pas s'affectionner au ciel, qui ont jeté la promesse du salut. Ceux-là vont être tourmentés. Mais toi, tu es un sauveur, tu vas être au ciel, tu vas être sanctifié, purifié, tu vas entrer dans la demeure éternelle, tu verras Dieu. Oh, alléluia, mais Dieu verra le roi. Mon frère, mais Dieu verra la personne qu'on appelle Jésus. Oh, alléluia, comment il parle, comment il sourit. Oh, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Oh ma soeur, gloire à Dieu, vends ce que tu possèdes, c'est la boue, ça sent mauvais, c'est rien, comparé au trésor du ciel, tu n'as aucun problème, tu es heureux. Oh, regardez ce que le cantique dit, travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux le connaître, et en le contemplant. Tu comprends? Le plaisir de le contempler, de la tête aux pieds. Quelle est la couleur de ses cheveux? Quel est le son de sa voix? Il chante comment? Il danse comment? Comment son cœur frémit dans l'église, le roi de gloire? Comment il s'affaisse? Comment sont ses dents? Oh, comment est le corps qui ne meurt pas? Le corps qu'on a, le corps qui n'a plus mal. C'est comment se passe là-bas? Mon frère, ma soeur, la Bible dit, le cantique dit, quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort. Tu comprends? Donc le chrétien, son sort est heureux. Voilà notre sort. Voilà notre récompense. Voilà le pays de l'héritage. Voilà le pays de ta destination. Voilà ce que tu recherches. Voilà très clair. Dans toute ta chose, c'est d'arriver auprès du Père, à la maison. Voilà ce que le Saint-Esprit recherche. Voilà pourquoi il t'a envoyé à l'église. Il veut que tu arrives à la maison. Le pays du repos éternel, où tu vas voir ta grand-mère qui était partie dans la gloire. Étant vrai chrétien, tu vas voir ton ancêtre qui avait cru, qui t'attend. Oui, mon frère, il attend que tu arrives à la cité céleste. Tu vas voir le pasteur là qui avait cru, oui, qui avait marché dans la gloire éternelle. Il t'attend aux portes de la gloire. Tu vas voir la soeur là pour qui tu avais prié. Oui, elle t'attend aux portes de la gloire. Séjour éternel, le pays de repos. Tu vas voir ta mère
qui va dire, ouais, mon fils, tu es arrivé, ma fille, tu es arrivé. Ici, là, on va voir dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté. Jésus règne. Gloire à Dieu. Tu es entré dans l'immortalité. Tu es heureux pour l'éternité. Tu as le salut de ton âme. Ici, là, il n'y a pas la peur pour le feu éternel. On ne connaît pas ça ici. Jésus est assis sur le trône de l'immortalité, frère. Est-ce que tu comprends l'invitation au voyage? Le pays du ciel devait y aller vite. La nouvelle Jérusalem, rapidement. J'ai tout perdu sur la terre. C'est la boue. Ça ne compte pas. Les choses de la terre, tu peux mourir. La maison de la terre, tu vas mourir. Laissez la maison va pourrir. Et pour tous les gens là, on va jeter dans le feu éternel pour toujours, pour brûler. Donc le diable te ment avec la saleté que tu appelles richesse. Mon frère, ma soeur, le pays du chrétien, c'est le ciel. C'est là-bas où il part. C'est là-bas où son cœur se réjouit. C'est là-bas où on l'attend. C'est là-bas où il a investi le séjour éternel. Tu t'en fous des diplômes du monde. C'est bon à rien. Les meilleurs boulots du monde, c'est bon à rien. Les pouvoirs politiques, c'est bon à rien. Tu t'en fous de la beauté du corps. C'est bon à rien. Ça va descendre dans la terre. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Mais si tu es né de nouveau, tu vas être du ciel et tu vas monter au ciel parce que le deuxième homme est du ciel et l'homme nouveau est du ciel. Il va vivre pour toujours le pays de la promesse de Jésus. Jésus a promis, je vous promets la vie éternelle. La promesse que Jésus t'a faite, pèlerin, c'est la vie éternelle. La Bible, le chant dit que le port, c'est le doux rivage. Vous voyez, le chant dit, on continue. Quel bonheur incomparable, tu vois. Et qu'il est heureux, mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Vous comprenez tout ce qu'il fait, les persécutions qu'il a eu permis dans ma vie, la souffrance, la pauvreté, c'est pour mépriser tout ce qui est de la terre et travailler le désir, l'envie d'aller au ciel en moi. Donc, il me donne le cœur de l'adorateur en détruisant tout ce qui peut me distraire. Donc, voilà la grâce de Dieu pour moi. Le pèlerin, je ne prends pas les bagages qui seront lourds sur ma tête et qui vont m'empêcher de voyager librement pour aller au pays de merveilles. Donc, j'accepte, je demande à Jésus de tout détruire, ce qui peut me déranger. Toute idole, toute fausse prospérité, toute fausse occupation, toute inquiétude. Vendez ce que vous possédez. Donnez aux pauvres, débarrassez-vous. Faites-vous des trésors au ciel, là où la terre ne détruit pas, là où la rouille ne peut pas atteindre le pays du séjour éternel. Le ciel, la réalité palpable que nous voyons par la puissance de l'Esprit de Dieu. Très clair, on est prêt à tout laisser. On est prêt à mourir vite. On ne craint pas la mort. On veut partir pour être avec Jésus. On est des vrais adorateurs. Oui, ma vie ne compte pas. Ma vie me dérange. Je vais entrer dans la vie éternelle. Mon frère, voilà le cœur des vrais chrétiens. Là, regardez, avant de partir dans la parole, ici on lit le cantique. Le port, c'est quoi? C'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Vous voyez, le cantique dit qu'on cesseront tous nos pleurs. Pas de pleurs là-bas. Non, l'autre est mort, non. L'autre est malade, non. L'autre est... Non, il n'y a pas de pleurs pour l'éternité. Voilà, allez Dieu païen qui disent qu'ils sont heureux. Allez Dieu jeunes qui adorent maman. Que nous, on s'en va au pays où il n'y a pas les pleurs. Et ils vont partir dans le pays des pleurs éternels. On va aller au pays de la joie éternelle. Le chant du cœur, où dit Jésus, voilà, où de Jésus, Christ, l'image ravira nos cœurs. Donc tu vas voir Christ et ton cœur, mon frère, ta joie. Il a dit que vous me révérez et nul ne vous ravira votre joie. Jésus, mon frère, le Fils de Dieu, la réalité. Je rêve souvent que le Seigneur me donne les rêves de mon entrée au ciel. Quand je vais arriver, comment Jésus va m'accueillir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Un
regard de Jésus me dira la bienvenue, bien cantique. Il va te regarder, il va traverser ton âme, il va traverser ton éternité, il va traverser le passé où tu viens. Il va regarder son amour pour toi, comment il est mort à la croix, pour que tu ne partes pas dans le feu éternel, pour que tu entres au ciel. Il va te regarder, un regard d'amour, personne qui va entrer dans les profondeurs. Il va communiquer avec toi par le regard de passion, d'amour, un amour que tu n'as jamais connu. Oh, Père éternel, oh, le pays, le bonheur qui attend les racheter. Oh, mon frère, je suis heureux, qu'il est heureux mon sort. Quand Jésus dit à Pierre, que Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Oui, mon frère, voilà le bonheur dont il parlait, le vrai bonheur, la vie éternelle. Tu vas voir Jésus, gloire à Dieu, le pays des merveilles. Il y a un frère qui s'appelle Michael Sambo, il était mort, et puis il partait. Jésus lui a dit, Carlon, je vais te montrer le ciel. Et ils étaient en train de partir, ils montaient, et puis ils sont arrivés quelque part. Il a dit que, regarde, il a vu la ville lumière. Oh, alléluia, l'espérance des saints, l'espérance des rachetés, le ciel devait m'en aller, je ne vais plus attendre. Voilà le thème de notre enseignement. Aujourd'hui, je n'ai rien sur la terre, rien, c'est la boue, ça me dérange, c'est l'obstacle, je ne veux rien, je n'ai aucun plaisir, mon cœur est au ciel, ma pensée est au ciel. Oui, mon frère, mes émotions sont animées par le sentiment de savoir que Jésus m'attend, mon frère. Ce n'est plus le rêve, je suis plus près du ciel que lorsque j'ai cru il y a des années. Donc je m'avance vers le ciel. Le frère a dit que quand ils sont partis, ils ont avancé. Jésus il a regardé, il voyait la ville lumière qui brillait, mon frère, comme le soleil. Et puis il a regardé, et puis Jésus il est, oh, alléluia, oh, alléluia, tu perds ton temps dans le monde. J'ai tel problème, je m'en vais construire la maison. Dans la boue, la maison qui va être jetée dans le feu, tu perds le temps là-bas. Pourquoi? Jésus t'attend. Oh, alléluia, tu vas marcher sur les rues en or. Tu vas habiter dans le temple construit par les pierres précieuses que l'homme ne peut pas acheter, l'homme ne peut pas voir. Mon frère, pour l'éternité, la ville où la saleté n'entre pas, où tes vêtements ne se salissent pas, là où on ne meurt pas, mon frère. Tu connais la ville de lumière, la ville de Dieu, la ville du Créateur, là où les anges habitent, là où ils ont leur demeure. Tu connais la langue qu'on parle au ciel, tu connais la louange qu'on chante là-bas. Tu connais la connaissance de la connaissance. Est-ce que tu connais la réalité du bonheur? Tu connais la description de la joie? Le frère, c'est qu'on appelle Michael Sambo, il dit qu'il a commencé à monter, et puis il a mis ses bras derrière Jésus, à l'épaule, derrière l'épaule, sur l'épaule de Jésus. Jésus est ton ami, le pays où Jésus ne se fasse plaisir. Hein? Alléluia, frère, tu connais la joie de Jésus, mon frère, il ne se fâche plus pour l'éternité. Il va dire que l'amour de mon Père entre dans l'amour de mon Père. Viens voir la gloire de Dieu. Il va te donner le pouvoir d'entrer dans la vie là. Le frère la mettait ses mains derrière Jésus-Christ et il montait, et il dit que quand ils étaient en train de monter à l'approche du ciel, il a regardé le ciel. Il a réalisé que ce ciel, c'est ce qu'il voyait là. Une ville qui n'existait ni dans le monde du diable, ni dans notre monde. Une vie vivante, une lumière de la lumière. Est-ce que tu comprends? L'apôtre Paul dit que Dieu habite une lumière qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Alors que le même apôtre Paul, la Bible dit que quand il marchait pour aller persécuter l'église, Jésus lui est apparu dans une lumière. Mais lui-même, Paul dit encore que non, la lumière là, mon frère, c'est une autre lumière. Il est au troisième ciel. Mon frère, il a entendu des choses que l'être humain ne peut pas entendre. On parle du ciel, le pays des rêves des chrétiens. Mon frère, du vrai chrétien, ne m'embarrassez pas sur la terre, il n'y a rien. Rien ne m'attachera pour regarder derrière. Le
frère a dit qu'il a regardé le ciel. Il a vu la gloire éternelle. Il a dit dans son âme. Il a dit dans son cœur. Il a dit dans son esprit que ça, c'est rien d'autre que l'amour de Dieu pour les hommes. Mais l'homme va rater le ciel, mon frère, parce qu'il est séduit. Il est trompé par le diable. Je n'ai pas la voiture. Pour une voiture, tu rates le ciel. Je n'ai pas la maison. Une maison, tu vas habiter 20 ans et puis avec les trucs, on va te mettre dans le feu. Tu vas rater le ciel à cause de la maison. Je n'ai pas voyagé pour un petit voyage pour aller au faux Canada, faux Amérique, fausse Europe. Tu vas rater le ciel. Un petit Européen qui part aux toilettes, qui n'ont rien. Au ciel, il n'y a pas de toilettes, frère. Est-ce que tu comprends? On enterre les présidents là tous les temps. Les Mitterrand, ils sont morts. Les grands, ils sont morts. Au ciel, tu ne mourras plus. Est-ce que tu as le visage pour aller au ciel? Tu ne t'en inquiètes pas, mais tu peux aller du visage de la terre. Où est ton cœur, mon frère? Où est ton âme? Où est ton esprit? Tu es quel genre d'adorateur? Là où est ton trésor? Là où est ton cœur? Très clair. Il dit, tu vas rater le ciel parce que tu es parti convoiter les distractions de la terre. Qu'est-ce qui va t'arriver en route? On va te demander pourquoi tu as raté le ciel, mon frère. Une telle richesse, un tel bonheur, la présence des anges de Dieu. Comment tu n'es pas arrivé là-bas? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère, ma soeur, où tu ne devais plus pleurer? Tu ne devais plus être tourmenté par les vers, par le feu de soufre ardent pour des milliards et des milliards de siècles. Tu étais appelé. Qu'est-ce qui t'avait distrait? Qu'est-ce qui avait volé ta couronne? Christ avait une couronne pour toi au ciel. Il a préparé une table. La table là, il y a ton nom. Il va te montrer que voici ta table, il y avait ton nom. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voici la couronne avec ton nom écrit dessus que mon Père avait ordonné pour toi le jour où il t'a donné le Saint-Esprit à l'église où tu étais parti. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le mariage, tu n'avais pas appris que Christ va se marier. Pourquoi tu n'as pas payé la dîme du mariage? Que c'est Christ que le mariage de Christ que tu vas voir. Tu vois, qu'est-ce qui va t'arrêter pour ne pas arriver à la cité des rêves, mon frère? La cité céleste, la cité où on célèbre 24 heures sur 24, où on n'est pas fatigué, on ne dort pas, mon frère. C'est la vie vivante. Les habits ne se salissent pas. Les habits se changent par la dimension de l'adoration. Frère, bien-aimé, où les anges t'appelleront frère. Vous allez marcher ensemble dans les lieux en or. Mon ami, voilà l'amour de Dieu qui t'attend. Voilà les promesses. Ayant de telles promesses, tu vas encore être discret. Tu vas encore leur dire que j'ai tel problème sur la terre. Moi, je vais dormir à terre. J'étais en train de parler aux frères. Je ne sais pas si c'était hier. Je leur disais que je n'ai aucune maison au Cameroun. Je ne vais pas avoir une maison sur la terre, c'est une malédiction. Je dors à terre. Quand j'arrive au Cameroun, je suis à terre. Et les frères qui sont là, qui écoutent, qui prient, j'ai mon petit truc que je dors à terre, sur le sol. Je n'ai même pas une chambre. Je suis à l'aise. Je ne veux pas de chambre. Tu me donnes la chambre là, je vais vendre ça pour aller dire que la cité de Dieu est la seule cité. Est-ce que tu me comprends? Oh, tu dois partir. Oh, mon Père, souviens-toi de moi, que j'arrive à la promesse éternelle, le pays de repos. Oh, alléluia, alléluia. Aide-moi, aide les frères, aide les sœurs qui ont aimé ton avènement, qui ont cru à ta promesse que le ciel est réel, que tu vas essuyer les larmes de leurs yeux complètement. Ils vont oublier tous leurs problèmes en une seconde quand tu vas voir la gloire éternelle. La Bible dit que j'espère que vous devez savoir que les tourments et les souffrances du temps présent ne sont rien comparé au poids de la gloire qui va être révélé. Mon frère, tu connais le pays de la gloire, tu vas rater ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui va te distraire? La femme, c'est quoi? L'habillement, c'est quoi? La convoitise? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a distrait? Qu'est-ce qui va te fasciner pour ne pas arriver au ciel? Mon frère, tu regardes droit au ciel. Mike Sambodi, il montait avec le Seigneur et puis maintenant, il y a la joie qui a commencé. Il a remarqué que, hey, je suis avec le Créateur du ciel. Là, voici qui est mon ami. Et le ciel, c'est ma maison. C'est ma demeure. Pas autre chose. Je ne vais plus payer le loyer. On ne paye pas l'électricité là-bas. Non. On ne
Bible dit qu'il y a Jean 14 dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tu as ta maison, tu as ton château au ciel, frère, qui t'attend. Qu'est-ce que tu fais sur la terre à regarder ton sort? Il est heureux, mon sort. Il est heureux pour l'éternité, mon frère. Regarde à Jésus, regarde au ciel, affectionne-toi aux choses du ciel. Michael Sambo dit qu'après avoir réalisé que le ciel, si ça sera ma maison, pas pour 1000 ans, pas pour 10 000 ans, c'est pour l'éternité. Il dit que la joie du Saint-Esprit a commencé à partir, à jaillir du tréfonds de son âme. Et montait comme des vagues d'eau vive qui montaient. La joie monte. Ça déborde, ça le traverse. Une autre vague reprend encore. Dans le fond de son être, ça monte les vagues de joie, d'adoration, de contemplation, d'admiration. La Bible dit que Jésus sera appelé admirable. Oui, mon frère, quand tu meurs pour aller au ciel, le Seigneur augmente ta sensibilité, ta connaissance, de pouvoir savourer, ta capacité de pouvoir savourer le bonheur, de comprendre, de communier ce que tu ressens. Tu entres dans la vie de Dieu, tu ressens le bonheur, le créateur du bonheur te donne la capacité de jouir du bonheur, frère, du repos, de la joie qui est influée du Saint-Esprit, dit que ça monte, ça ne tombe, quand ça déborde, ça reprend encore. Il dit que la joie, juste de savoir que le ciel, c'est ma maison pour toujours. Là-bas, il n'y a pas de saleté. Ils arrivent au ciel. Regarde les portes en or. Je vais te lire ça dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Les portes en or, là où tu étais en train de vouloir mourir, tu vas monter, descendre, travailler pour maman. On te met en esclavage comme en Égypte. Alors que ton père, mon frère, a les rues en or pour toi. Est-ce que tu peux revenir à toi-même, enfant prodigue? Tu es en train de travailler avec les poissons sur la terre. On t'a servi pour te donner les miettes. Tu dis que tu gagnes ta vie. Pauvre que tu es. Regarde le ciel. Tu te manques que tu es riche. Tu es pauvre. Tu es né. Tu es malmené. Comparé à la richesse du ciel, tu es le dernier des derniers. Tu vois, répands-toi, reviens à ton père, enfant égaré, viens marcher dans les rues en or. Michael Sambo dit qu'il a vu les rues en or. Il voulait esquiver. Jésus dit que non. Ça, c'est la rue. Tu marches sur l'or. Tu marches sur la Russie. C'est ton royaume. C'est moi qui l'ai bâti pour vous. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu es à moi avec tout ce qui m'appartient. Et je suis à mon Père avec tout ce qui m'appartient. Donc, tout ce qui t'appartient est à moi. Le vrai chrétien donne tout à Jésus. Tout, mon frère. Tout ce que tu as sur la terre. Sachant que tu as les meilleurs trésors au ciel. On parlait du pays de ton rêve. Le pays de la bénédiction éternelle. Je vous amène, on parle du ciel. Je ne peux pas attendre. Je vais aller là-bas rapidement. La réalité du ciel que j'ai m'empêche de me lamenter sur la terre. Je voyage à la vitesse lumière pour aller au ciel. J'ai une maison là-bas que Christ a bâtie pour moi, très clair. Il a promis, il ne ment jamais. Je parle de mon impatience d'aller au ciel, au pays de ma promesse, au pays de ma récompense. La Bible dit très clair que Jésus a dit que les oiseaux du ciel ont des nids. Voilà très clair, les renards ont des taniers, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Je suis heureux parce que je regarde la maison du ciel, pas les trucs de la terre, non. Je fuis la terre complètement. Quand je peux visiter les membres de ma famille, je dois être très clair. Je suis à l'aise, je n'ai aucun problème. Je peux dormir en route comme le pauvre Lazare. Je n'ai pas de problème, mon frère. Je suis heureux. J'ai tout au ciel avec Jésus. J'ai la foi que c'est là-bas le pays de mon héritage. Jean chapitre 14, je parle du ciel. La Bible dit qu'il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs maisons, plusieurs demeures où tu vas habiter. Il parle à ses disciples, il parle à moi, il parle à toi. Les disciples, ce sont ceux qui ont tout laissé pour le suivre. Luc 14, verset 33. Ils ont tout laissé. Le 14, verset 33. La Bible est claire là-bas. Si tu vas voir le cœur du ciel, verset 33, la Bible dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ceux qui possèdent. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne veulent pas aller au ciel? Parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la terre. Vous voyez, dans le ciel, pour eux, n'est pas désiré. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont les idolâtres. Ils ont leur richesse dans le cœur pour Dieu. Ils ne peuvent pas venir à l'église pour les choses du monde. Ils ont toujours, ils ne connaissent pas le roi, la préciosité, la valeur du roi de la cité céleste, la valeur des trésors de la cité céleste. La Bible dit que ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il ne peut pas être mon disciple. Autrement Dieu, il ne peut pas entrer dans la maison de mon Père, la maison qui est là-bas. Il ne peut pas voir des trésors là-bas. On a un endroit où on va habiter. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que tu comprends? Et puis il dit qu'il va préparer une place. Michael Sambo dit que quand il arrive au ciel, Jésus lui a dit que, mon fils, quand vous êtes sur la terre, vous dites que vous avez vos paraboles de menteurs et des blasphémateurs. Vous dites que comment un poisson qui est dans l'eau peut être dans l'eau sans être mouillé. Comme pour dire que comment quelqu'un va vivre sur la terre sans péché. Les voies de Dieu sont très dures. Qui va aller au ciel, qui peut être sauvé. Jésus lui a dit que viens, je vais te montrer ton ami. Tu mangeais avec lui, vous étiez dans le même quartier, vous partez dans la même église. Je vais te montrer, il a vécu dans le même siècle que toi, il était plus pauvre que toi. Je vais te montrer comment il est au ciel, comment il a vaincu, comment il vit avec moi. Va leur dire que moi, Jésus, je suis la vérité et que celui qui met sa confiance en moi, en m'obéissant, sans craindre le lendemain, en même étant au centre de sa vie, il ne sera jamais confié, jamais. Je vais le confesser devant mon Père. Je vais moi-même venir. Quand sa force sera terminée, moi, Jésus, qui s'appelle le fidèle, je vais aller le chercher. C'est ça qu'il dit là, regarde, avant que je te donne le témoignage de l'ami de Michael Sambo, Jacques 14, le verset 3 dit que, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Très clair. Est-ce que tu es un vrai chrétien, mon frère? Le ciel, le pays de délices éternelles. Est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu connais le fidèle? En venant aujourd'hui prêcher, il y a quelque chose qui me tournait dans le cœur. Et j'ai même pensé que je vais vous dire ça. C'est quoi? C'est que dans ma vie, il y a eu un moment, de toutes les façons, on était au lycée de Sadouala, et puis il y avait un de nos amis qui était un ami du quartier, qui ne partait pas à l'école. Et puis je lui avais dit que moi je suis au lycée depuis près de 9 ans déjà. Je connais comment ça fonctionne. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu prends ta tenue le premier jour. Toi, si tu fais la tenue comme si tu étais étudiant. Et puis le premier jour, tu pars à l'école, tu prends une place. Et puis quand tu prends la place là, toi, tu vas simplement être à l'école et puis tu vas prendre les cours. Mais tu ne seras pas inscrit dans la liste de l'établissement, mais tu prends les cours. Et puis quand l'examen va arriver, tu vas aller passer l'examen comme candidat libre. Ça veut dire que pas au lycée, mais ailleurs. Mais comme candidat libre, tu auras gagné la connaissance au moins. Et puis tu peux aussi être considéré comme quelqu'un qui partait à l'école. Vous voyez, c'est moi qui lui avais dit ça. Et à l'époque, on avait un bon proviseur. Oui, très clair. Et maintenant, il était honnête. C'était un homme intègre. Mettons-le comme ça, il ne prenait pas l'argent
et tout. Il n'acceptait pas la corruption. Et tout a bien marché au premier jour. Il n'avait pas d'argent pour s'acheter la tenue. Voilà, moi je lui ai donné ma tenue. Voilà, très clair, parce qu'on en avait deux. Et puis maintenant, il avait cette tenue et il partait à l'école. Donc, quand le professeur arrive, ils ont une liste principale qui vient de l'administration. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui sont recrutées. Celles-là, les élèves-là, on met leur nom sur le papier en écrivant avec le bec. Donc, mon ami là, son nom n'était pas là-bas. On a aussi mis son nom avec le bic. Donc, il prenait les cours. Mais il est arrivé un moment, pendant l'année scolaire, qu'il fasse un accident mortel. En quelque sorte, il n'était pas mort, mais un accident terrible, où il avait perdu espoir de vivre. Voilà, donc, quand il a fait l'accident, je coupe l'histoire, disons qu'il n'y avait personne auprès de lui. Donc, on l'a amené, on l'a amené à la Quintini. Et quand on l'a amené à l'hôpital, la Quintini, on a lu son nom et les puissants. On a donc dit c'était un élève du lycée Joss. Quand on a vu qu'il était élève du lycée Joss, on a appelé le proviseur du lycée Joss, le proviseur du lycée Joss, qui est un homme intègre, qui voulait vraiment venir avec sa force, avec le pouvoir de l'État pour aider notre ami et l'assister. Voilà, au nom du fait qu'il est élève, qu'il est inscrit dans la liste du lycée. Quand il arrive là-bas, il regarde la liste et il vient à l'hôpital en cascade. C'est comme ça que Jésus viendra pour toi. Si tu n'es pas vrai chrétien, il va être décès. Frère, sœur, tu as commencé comment? Tu es entré au ciel comment? Est-ce que ton nom a été créé par le Fils de Dieu? Au ciel, tu passes seulement à l'église comme les autres. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es lavé? Tu te disputes, tu te querelles, tu te chamailles, tu voles, tu as la mec, tu ne penses qu'aux choses de la terre, tu es inquiète du jour au lendemain. Toutes les paroles que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres. Si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000. Ne conteste pas avec celui qui va prendre ton manteau, donne-lui encore, s'il veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Toutes les paroles de Jésus, tu n'as jamais fait pour qu'il mette ton nom dans la liste des candidats qui sont inscrits au ciel, l'assemblée des premiers-nés. Tu es en train de mentir, tu prêches, tu prophétises, tu fais semblant d'être élève comme le frère l'ami l'a faisait, mais les élèves ne connaissent pas ton problème. Ils se disent que tu es aussi un citoyen du ciel. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Au dernier jour, on va découvrir que tu étais un menteur et tu pars dans le feu. Est-ce que tu peux te repentir pour arranger ton problème, pour entrer aussi au ciel? Mon ami là, pour rendre l'histoire coûteuse, l'ami là, le proviseur quitte le lycée Proum parce qu'il vomissait le sang. Le gars vomissait le sang et on lui dit, il lui manquait quelques temps seulement pour vivre. Donc le proviseur quitte là-bas, il arrive à l'hôpital, il regarde le nom, il regarde sa liste, il n'est pas dedans. Et il était surpris, mais cet élève n'est pas du lycée. Et il porte la tenue du lycée. Le proviseur est parti étant déçu. Pourquoi tu vas qu'à Christ au dernier jour? Lui qui a la prédisposition de t'aider pour arriver au ciel. Pourquoi tu veux que quand tu vas mourir, on lui dit qu'il y a un chrétien qui est mort, il y a un chrétien qui vient de mourir. Bientôt on va célébrer le Père dans la louange parce qu'un sauveur, un pécheur arrive au ciel. Quand Jésus envoie les anges pour venir te prendre, on trouvait que tu n'étais pas dans les listes, mon frère. Que ton nom n'était pas écrit pour la cité céleste. Quel mensonge! Mon frère, quelle déception! Oh, que Dieu t'aide, que cela ne t'arrive pas. Combien de fois on a écouté les témoignages, que parfois, quand il doit avoir les accidents, quand Satan orchestre les accidents pour venir boire le sang des gens, on peut dire à Jésus, Seigneur, les démons sont en train d'organiser un accident qui va bientôt se passer dans une heure. Il y aura à peu près 500 morts. Très clair. Après, Jésus dit, est-ce que j'ai les enfants là-bas? Est-ce que j'ai les élèves là-bas? Est-ce que j'ai mes enfants, mes vrais enfants? Hey! Alléluia! Est-ce que j'ai mes enfants qui défendent l'intérêt de mon père là-bas? Les gens disent que peut-être il y a quelqu'un qui parle en langue. Il y a d'autres là-bas qui disent au nom
nom de Jésus. Il y a l'autre là-bas qui dit qu'il parle la prière. Il y a l'autre qui dit qu'il parle la croisade. L'autre qui dit qu'il parle la conférence. Jésus envoie une troupe d'anges. Il dit descendez. Quand les anges viennent maintenant pour chasser les démons, pour combattre, je parle de Jésus qui est prédisposé à te faire entrer au pays des rêves, mais tu n'en es pas digne. Il dit toujours que ceux qui se seront trouvés dignes de la vie éternelle, d'entrer dans la ville sainte, dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors les impudiques, dehors les voleurs, dehors les ravisseurs, dehors tous ceux-là qui aiment et qui jument par le mensonge. Je reviens avec toi, je suis en témoignage, mais pour les lâches, Matthieu, Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, ne passera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Regarde maintenant, c'est très clair ce que Jésus dit de ceux-là qui vont rater le ciel. Apocalypse 22, verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, tu n'entreras pas à la nouvelle Jérusalem. Tu n'entreras pas au pays de repos, au pays de la guérison éternelle, au pays de la louange éternelle, au pays de la beauté parfaite, au pays des délices, au pays de la prospérité, au pays de l'immortalité, au pays où Christ est l'ami de tous les gens, mon frère, au pays où il n'y a pas de barrières et de frontières entre Christ et toi, le rêve de racheter, le pays, le rêve de sanctifier. Frère, tu vas être rejeté, tu vas être disqualifié, ma soeur. Pourquoi? Pourquoi tu ne laisses pas tout tomber maintenant pour te repentir complètement? Tu pardonnes à tout le monde, tu pardonnes à tout, tu abandonnes tout, tu dis que j'ai perdu sur la terre, mais j'ai tout gagné dans l'éternité avec Christ. J'ai le ciel à gagner. C'est là-bas où il y a ma joie. J'ai hâte d'y aller. Le cœur qui est tourné vers le ciel. Voilà ceux qui vont entrer dans le proviseur. Arriver là-bas, ils trouvent que mon ami n'était pas dans l'école. Il ne peut pas l'aider. Il rentre étant abattu. Il rentre étant déçu avec toute la force qu'il avait apportée, avec toute la passion qu'il avait apportée. Un petit enfant de 14 ans, le voilà gisant dans son sang à l'hôpital. Le docteur met la piqûre, l'injection au ventre. Il fait comme ça, le sang sort, il vomit le sang. Oh, on ne peut pas l'aider. Il n'est pas du lycée, il n'est pas de la cité céleste. Combien sont les gens qui vont mourir par les accidents précoces? Jésus ne peut pas lever le doigt. Il a honte d'eux, alors qu'il a la puissance, alors qu'il a le sang, alors qu'il a le Saint-Esprit, alors qu'il a préparé une couronne pour toi au ciel, alors que la table des noces est déjà préparée, mais tu n'arrives pas, ils n'arrivent pas, ils sont indignes, ils sont attachés dans le mensonge, ils pratiquent le mensonge, ils vivent dans les prospérités de la terre, ils pratiquent la haine, le mensonge, la cupidité, la ruse, dans l'adoration, leur cœur est sur la terre, et ils me disent avec leurs lèvres, tu es mon Père, tu es mon Dieu. Voilà très clair, ce peuple mon nom des lèvres, ils aiment le mensonge, ils pratiquent la duplicité, ils sont hypocrites, je ne peux pas les aider. L'autre témoignage, c'est que quand les démons voulaient exploser la voiture, voilà très clair, ou bien le train, ou bien l'avion, les anges vont venir, et quand les anges viennent avec les épées flamboyantes pour arrêter les œuvres du diable, parce que la Bible dit que Jésus a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Quand une église sur la terre en train de prier, quand Jésus détruit les œuvres du diable, Jésus dit voilà, on m'appelle sur la terre, il est question de moi, je m'en vais pour détruire les œuvres du diable. Quand les anges arrivent là-bas, ils veulent combattre les démons. Les démons disent non, on n'a pas de problème, qu'est-ce que vous venez faire ici? Les anges disent que c'est le Seigneur Jésus qui nous a envoyés, et parce qu'il a les enfants ici. S'il trouve un enfant qui est juste dans le train là, on va arrêter. Alléluia. À cause de l'enfant là, à cause de la personne qui connaît Jésus, qui a tout perdu, qui a donné sa vie pour que Jésus sauve les âmes, à cause de cet enfant, de vrais chrétiens dans la famille là, devait détruire tout ce que Satan voulait faire, devait entrer là-bas, prendre possession dans la famille là, dans l'église là, dans le quartier là,
dans la ville-là, dans le pays-là, devait arrêter les œuvres du diable, parce que la personne qui est sanctifiée habite au ciel. Il est tenu avec moi dans les lieux élevés. Il a posé les pieds du ciel sur la terre là-bas. Donc il me donne le droit d'interagir, d'intervenir et de conquérir la place là, d'arrêter et de montrer mon autorité. Donc je vais arrêter la domination du diable. Je vais arrêter les œuvres du diable qui ne cherchent qu'à détruire. Alors les démons disent aux anges, d'accord, vous connaissez la Bible, vous connaissez la justice, nous-mêmes on connaît que Dieu est juste, on va vous laisser entrer. Regardez cette train, il y a peut-être 70 wagons. Allez regarder tous les passagers. Si vous trouvez un chrétien, vous allez nous empêcher de travailler. Mais si vous ne trouvez pas les chrétiens, laissez-nous avec nos hommes, laissez-nous avec nos enfants, laissez-nous avec notre peuple, laissez-nous avec nos familles, dans la tradition ancestrale. Très clair, ils sont tous en train d'adorer leur clan, ils sont tous en train d'adorer l'image de la bête. Ce n'est pas Jésus qui règne ici. Alors, le témoignage dit que les anges vont partir rapidement dans les wagons. Ils vont regarder, ils voient un chrétien, il a la Bible dans le sac. On regarde, non, celui-là est dans la cupidité. On regarde l'autre, on dit, hey, peut-être que voilà un chrétien qui est sanctifié. On va regarder, on dit, non, il est dans les querelles. On regarde, on dit, non, il ne peut pas pardonner. Comme tu le vois là, il a la rancune. Dans son cœur, ça tourne. Il ne peut pas pardonner. On regarde l'autre, on dit, hey Seigneur, il n'a pas la rancune. Hein? On va regarder, non, c'est un voleur de dîmes. Il ne paye pas les prémices de son argent. C'est un voleur. On regarde l'autre là-bas, on dit non, celui-là que tu vois là, il était en train de faire les attouchements à la sœur en Christ l'autre jour. Là-bas, il est habité par le démon. On regarde l'autre, on dit mais Seigneur, il prêche avec l'autorité. On dit non, il se masturbe. Il passe la veille, il se masturbe. Et puis quand le pasteur l'appelle, que ta vie est sanctifiée, il dit que oui, ma vie est normale. Alors qu'il s'est masturbé avec le savon. Il n'a pas. On les passe. On voit d'autres, elle est en train de prier au nom de Jésus. Jésus, délivre-moi de l'adultère. Je ne vais plus commettre tous ces machins. On regarde Jésus qui finit comme ça. Après prier, elle va dans son cœur. Elle a déjà mis à la tête le prochain rendez-vous qu'elle va rencontrer le gars. Alors qu'elle est en train de me prier, qu'elle ne va plus faire. Mais elle a le rendez-vous qu'elle va partir encore rencontrer. Elle ne part pas qu'elle. Les anges sortent du wagon. Ils sortent du train. Étant dessus, la prière des saints n'est pas exaucée parce qu'il n'y a personne qui est sanctifié. Alors, le diable dit maintenant, devait montrer, je sais qu'il les aime, non? Il est mort pour eux, maintenant il va les montrer. Tu entends, oh, le train a explosé à Yaoundé, il y a eu 200 morts brûlés par le feu, oh, il y a eu telle chose, il y a eu telle guerre, il y a eu telle machin, oui, bien sûr, tu t'attendais à quoi? Christ n'est pas là-bas, ils ont raté le ciel, ils ne combattent pas sous la justice de Dieu. Christ a honte d'eux, donc pourquoi est-ce que tu veux être rejeté au dernier jour et ne pas aller à la cité céleste? Le thème de notre enseignement pour les 10 minutes qui me restent, c'est clair, la cité du ciel, la cité des délices éternelles, la cité de ma prospérité, où Christ m'attend, où Christ m'a donné l'ordre d'investir, où Christ m'a donné l'ordre de tout mettre. Oui, mon frère, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Matthieu, chapitre 6, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous les trésors où dans le ciel, le pays de mon rêve, le pays de ma récompense. Amassez-vous dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne dérobent point. Voilà, et ne perce. Réveille-toi, car là où est ton cœur, là est ton trésor. Très clair, mon frère, très clair, ma soeur. Tu regardes ce que Christ a enseigné dans Matthieu chapitre 5, le verset 12. Il est très clair, il va parler. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Récompense, le payer de ma récompense, c'est le ciel. C'est là-bas, mon frère. C'est que j'ai investi. Qui d'entre nous n'a pas soif d'aller savourer le résultat de son travail? Un vrai chrétien va dans le ciel. Il ne tient pas à sa vie sur la terre. Il veut vraiment aller. Son cœur est là-bas. Voilà le vrai chrétien qui s'est affectionné. Une seconde.
le vrai chrétien s'est affectionné aux choses dans le pays de ma récompense. La Bible dit que grande sera votre récompense dans les cieux. On parle du ciel, le pays des merveilles, le pays de la prospérité du chrétien, le pays là où coule le lait et avec le miel. Dans Matthieu chapitre 13, très clair, la Bible parle de la gloire qui m'attend au ciel. La gloire qui t'attend au ciel donne une occasion à Jésus d'accomplir la promesse, d'accomplir la parole de Dieu dans ta veille. Ne dors pas, réveille-toi. C'est le dernier message de la semaine. Ne dors pas, réveille-toi. Réveille-toi, ne dors pas. Écoutez bien, réveille-toi. Dieu t'appelle, Dieu te dit, réveille-toi. Matthieu 13, le verset 41, la Bible est claire. Tu vas voir ce que Dieu dit. Le pays des merveilles, le pays de la bénédiction éternelle. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, dont le royaume des cieux est un trésor. Le pays de mon trésor qui est caché, ce n'est pas tout le monde qui peut connaître l'importance de ce trésor. La Bible dit que dans sa joie, il la trouve. Voilà, il va cacher tout. Il va pour acheter ce champ. Donc vous voyez la grande joie de quelqu'un qui va entrer au ciel. Mourir m'est un gain. Mourir, j'aurai de la joie d'aller dans la cité céleste. Adieu la souffrance, adieu les pleurs. Oui, mon frère, le royaume des cieux, c'est l'endroit là où on ne peut pleurer. La Bible décrit là-bas qu'il n'y a pas de pleurs. C'est terminé. Le pays de la joie éternelle. Il n'y a pas de pleurs. Apocalypse chapitre 21. Mon frère, tu t'imagines la bénédiction qui est devant toi, frère. La Bible dit que Jésus essuiera toutes les larmes de nos yeux. Apocalypse chapitre 21, le ciel, le pays où je ne peux pas attendre, je suis impatient d'aller, mon frère, entrer dans ma récompense. La Bible dit que puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier était passé, avec les maisons, les voitures, les boulots, tout dans le feu, c'est passé. La Bible dit que maintenant, il y a une nouvelle terre. La première terre, c'est terminé, c'est le feu. La Bible dit que cette terre où nous vivons est préparée pour le feu. Alors nous on est heureux parce que là où il y a notre trésor, ça ne va pas être détruit. Est-ce que tes yeux s'ouvrent? Est-ce que tu peux comprendre que tu es en train de perdre en te mentant que tu vis bien sur la terre? Les chrétiens ne t'envient pas. Tu es malheureux, tu es pauvre, tu es nu. La Bible dit que j'ai vu descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte. Voilà la nouvelle Jérusalem. Est-ce que ta mère ira là-bas? Est-ce que tes enfants iront là-bas? Est-ce que l'église ira là-bas? Mon frère, préparé comme une épouse pour l'agneau. Vous voyez, pour son épouse. Voilà très clair. Est-ce que le frère ira là-bas? Est-ce que la sœur ira là-bas? Quelle joie pour moi de savoir que je suis au ciel. Et puis Jésus me dit que regarde, viens, j'ai une nouvelle pour toi. Il y a la sœur telle, tu la connais? La sœur là, elle est en train d'arriver. Oui, tu connais le frère là, qui était pauvre, qui persévérait là, qui venait à la conférence, qui se connectait le matin. Il est en train d'arriver. Viens l'accueillir. Quelle joie! Ma mère est en train d'arriver. Quelle joie! Ma fille est en train d'arriver. Tu connais ta fille là, qui avait tout fait pour que tu viennes à l'église, qui priait, qui jeûnait, qui disait au pasteur de prier pour toi, qui intercédait pour toi. Là voilà, qui est en train d'arriver. Quelle joie dans ton cœur. Voilà notre récompense. Voilà notre joie. Tu connais la maman là, tu connais la soeur là, qui t'achetait les chemises quand tu étais pasteur. Ouais, là voilà, qui est en train d'arriver pour l'éternité dans la cité céleste. Voilà ce que tu attends. Voilà ton amour. Voilà ton espérance, pasteur, frère, soeur. Voilà ta consolation. Tu connais ta fille qui est née et qui avait 3 ans là quand tu étais mort sur la terre, quand je t'ai appelé. Et là voilà qui vient au ciel avec son mari, avec ses enfants. Le pays où il n'y a plus les pleurs. Le pays où je vais vivre avec ma famille pour l'éternité. C'est vrai, c'est les paroles de Dieu. Voilà pourquoi
pourquoi je prêche, voilà pourquoi je jeûne, voilà pourquoi j'ai tout laissé. Mon frère, le ciel, seulement le ciel. Regardez, il dit que, entends-tu, et puis il dit que j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, frère. Tu vas habiter avec Jésus, je vais le voir. Il aura la couronne sur sa tête, l'immortalité. Frère, je ne vais plus craindre aucun mal, aucune terreur. Je ne vais plus mourir. Je vais lui dire, maître, c'est fini la mort. Il dit que c'est terminé. J'ai vaincu la mort. Je suis ton Père, le vrai, ton vrai Père, qui est mort pour toi, qui t'a créé, qui t'a donné la vie éternelle. Michael Sambo avait la joie, il est arrivé là-bas. Jésus dit que voilà, vous dites sur la terre que personne n'est pas arrivé ici. Et je vous avais dit que je suis parti préparer une place. Viens, je vais te montrer ton ami. Vous étiez sur la terre ensemble. Tu vas voir, il a vaincu. Il dit qu'ils sont arrivés. Il a vu un château, frère. En anglais, on dit mansion. Il a vu son ami qui sortait de la véranda. Il était. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux douter. Moi, je ne doute pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. La Bible dit très clair. Voilà, le frère a dit qu'il avait son ami sorti de la véranda de son château, habillé comme le soleil. Mon frère, avec l'immortalité, ce n'est pas l'exagération, parce que le ciel, c'est le pays de la gloire de Dieu, où on va briller comme le soleil. Daniel, chapitre 12. Je ne peux pas attendre, frère, de voir comment tu vas briller comme le soleil. Je ne peux pas attendre que tu vas rester ici seul avec tes idoles. Moi, je vais partir. Le seul truc qui me fait rester sur la terre, c'est pour aider mes contemporains à leur ciel. Je ne suis pas ici pour construire la boue qui va être jetée dans le feu pour toujours. Je suis là, j'ai soif dans le ciel. La Bible dit dans Daniel, chapitre 12, que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. La Bible dit d'abord plusieurs de ceux qui dorment. Je lis dans Daniel 12, verset 2. Plusieurs, je parle du ciel, le pays de ma récompense. Je ne peux plus attendre. Je suis impatient d'y aller. Je crois en toutes les promesses qui sont là-bas. Je crois que j'ai la maison. Je crois que Christ est là-bas. Je crois que les anges sont là-bas. Je crois que les frères dans la foi qui m'ont précédé sont là-bas. La Bible dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Oui, les hommes pour la vie éternelle, les autres pour le problème et la honte éternelle. Au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comment? Comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comment? Comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mon frère, le ciel, le pays de ma demeure, le pays de mon père, le pays de ma famille, là où on ne va plus mourir. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 12, un grand signe parut où? Dans le ciel. La femme qui est au ciel, l'église qui est au ciel, l'assemblée des premiers-nés qui est au ciel. Voici comment il brille. Une femme est enveloppée dans le ciel du soleil. Mon frère, de la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, très claire. Voilà la beauté que je veux voir. Comment tu vas briller comme Christ dans la gloire éternelle. Mon frère, j'ai soif de m'asseoir sur notre trône avec Christ. Il a promis, il a tout donné. Il y a un frère qui est arrivé là-bas et puis Jésus lui a dit que assois-toi sur mon trône. Il dit quoi? Jésus dit que je te dis, moi, le commencement et la fin. Je te dis, assois-toi sur mon trône. Hey! Alléluia! Tu meurs pour le trône de la terre, tu meurs pour un petit travail, tu jalouses et tu veux la promotion. Laisse tout ça, va servir Jésus, le roi du ciel. Jésus-Christ a amené un autre frère au ciel, il lui a montré les trônes. Il dit que regarde, les trônes étaient vides, à sa gauche, à sa droite, les trônes vides. Il y avait dans certains trônes, il y avait des femmes de prière, les mamans de prière, les femmes qu'on méprisait sur la terre, en disant qu'elles ne peuvent pas prêcher. Nous les hommes, on peut prêcher. Les hommes ne sont pas arrivés. Les mamans là étaient
elle priait, elle jeûnait pour que le travail de Christ se fasse sur la terre. Elle supportait le pasteur par les jeûnes, par la prière, en secret. Les gens ne connaissaient pas. Au ciel, elle est assise au ciel, au trône avec Christ. Et puis Jésus a dit au gars là, au frère là, qui est au ciel, il lui dit que regarde, toutes les personnes qui sont sur la terre, qui ont appelé mon nom, je les ai donné l'opportunité de s'asseoir sur les trônes-ci, mais ils ont préféré les trônes du monde. C'est pourquoi tu vois, il y a encore des places vides. Mais avant que la dernière bataille ne finisse, tous ces trônes seront déjà pris. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il y a les trônes au ciel. Donc je reviens dans le témoignage de Marc Sambo avec son ami. Il va voir son ami qui était mort, qui est parti dans la gloire, sortir du château, dans le temple que Christ a bâti pour lui, avec la couronne de l'immortalité sur sa tête. Jésus dit, regarde, voilà ton ami. Il dit que quand il dit saint, quand il dit ça, il dit saint, c'est-à-dire qu'il appelle l'église, il dit saint, vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous n'avez même pas une idée de la mort. La Bible dit que les yeux n'ont pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé, frère, pour ceux qui l'aiment. Tu comprends? Les paroles de Dieu sont oui, amen. Les anges voient sa face. Satan sait que c'est la vérité. Est-ce que tu sais ce que tu paies? Est-ce que tu sais ce que tu paies? Ce que tu es sur le point de perdre. Il dit que tu regardes la maison, tu regardes son armée, avec qui il mangeait, il souffrait sur la terre. Il dit que quand son ami là est mort, lui n'était pas là. À côté, il avait voyagé pour aller à l'université ailleurs. Quand il est revenu, les gens du quartier qui le connaissaient l'ont entouré. Il dit que mais tu es venu voir ton ami. On dit oui, il est mort. Il n'a même pas, il était malade. Hein. Il est mort jeune, hein, en passant. Jeune. Vous comprenez? Quand moi je meurs jeune, c'est pour aller au ciel. C'est pour aller avoir la récompense éternelle. Quand je meurs jeune pour partir là-bas, la mort est un gain. Que quand j'ai fini ma course, si le Père trouve que mon travail est fini, qu'il ne me donne pas une minute sur la terre si ce n'est pas pour faire son œuvre. Très clair que je parte maintenant dans la cité céleste auprès de Jésus. Mon frère, il dit qu'il est venu là-bas, les gens l'ont entouré, on dit non, il était mort, hein? Petite maladie, il est mort. Il dit que Marc Sambo dit qu'il fallait voir la gloire de cet ami, de son ami au ciel. Une gloire terrible. Jésus dit à Marc Sambo, regarde, c'était ton ami. Et tu le connais bien, plus que tout ceci. Là voilà, il a vaincu. Je suis fidèle. Il a vaincu pour moi. Il est mort sans tache, sans ride. Tu connais sa pauvreté. Son argent, c'était ton argent. Tu connais, il ne te cachait rien. Vous partagez tout. Il était vrai chrétien. Il dit que son argent, c'était l'autre. Ça dit qu'il ne demandait pas. Quand la nourriture vient, c'est moi, il mange. L'argent de l'autre, il prenait. Le vrai chrétien, la transparence. Voilà. Et aujourd'hui, il est glorifié, mon frère. Et quand son ami l'a vu, son ami a sauté. Il croyait que Michael venait au ciel aussi, qu'il a vaincu. Et puis Jésus lui a dit, stop. Lui n'a pas encore vaincu. Il va rentrer sur la terre pour vaincre. Mon frère, ma soeur. Le gars là, quand il parle, il dit que priez pour moi. L'apôtre dit priez pour moi. Tu parles de quoi? Le ciel, ratez le ciel, le bonheur éternel, le sommet de toutes les colonnes où le Père habite. Tu vas voir Dieu, tu vas voir le Saint-Esprit, mon frère. Tu vas voir la face du Père, le Créateur. Tu t'amuses, mon frère? Ma couronne? Non! Rien ne compte. J'ai tout à gagner. L'amour de Dieu m'appelle au ciel. Ne dors pas, c'est le ventre de Dieu. Tu vas aller dormir beaucoup après. On parle du ciel. Oh, le bonheur éternel t'attend. Tu dis que tu es malade là-bas. Tu ne seras plus malade là-bas. Tu vas être guéri. La guérison des nations. Oui, mon frère. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, très clair, au verset 1 et 2, la Bible dit, oh voilà, et je vis, il m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait l'arbre de vie, produisant 12
fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y a plus d'anathème. Tu vois, très clair. Donc tu vas tout connaître. On se moque de toi, que tu n'étais pas à l'école, tu ne sais pas parler. Ça, c'est la terre. Là-bas, il n'y a plus ça. Et voilà, il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Tu vas le voir. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Mon frère, tu m'as dit que tu as raté l'appel-ci. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait séduit? Tu vois Jésus pour l'éternité, le sourire éternel, le bonheur éternel, l'amour qu'on va connaître. Il va nous révéler, mon frère, l'origine de l'amour. Il t'a aimé, il t'a tout donné, mourir pour toi, mon frère, pour que tu arrives au ciel. On va être l'objectif de l'objet de son attention, mon frère, de son adoration. On va l'adorer parce qu'il nous a créés à nouveauté d'éveil. Il est venu lutter contre l'ennemi qui voulait nous détruire pour l'éternité, le ciel, mon frère, le pays de la récompense éternelle. Tu vas arriver. Est-ce que tu vas arriver à la Nouvelle Jérusalem? Il n'y a plus d'anathème. Voilà, très clair. Tu vas le voir. La Bible dit qu'il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus, on n'aura plus besoin de lampes, de lumière, parce que le Seigneur Dieu nous éclairera et nous rayonnerons. Tu vas régner le pays de mon règne, où on va régner au siècle et des siècles. Et tu vas me distraire et tu vas me parler de la terre. Tu vas me dire que j'ai un problème, mon frère, avec toutes les avec de telles promesses en Jésus-Christ pour l'éternité. Tu m'as dit que j'ai un problème sur la terre. Non, je n'ai aucun problème. J'ai toute la gloire de Dieu, toute la présence de Dieu qui m'attend, que je vais contempler, que je vais admirer. J'ai l'éternité pour chanter, mon frère. J'ai l'éternité pour jouir. J'ai l'éternité pour dormir dans les maisons en or, pour marcher dans les rues en or. On parle de la maison qui m'attend là-bas, mon frère. Avant de parler de maison rapidement, je te dis d'abord qu'il n'y a pas de pleurs. La Bible dit clairement, le temps est passé, je vais seulement lire, on va prier, et j'ai entendu, la Bible dit ceci, il essuiera toutes les larmes de nos yeux, et la mort ne sera plus, tu comprends? Ma mère ne va plus mourir, mon frère ne va plus mourir, plus de mort. Dis à tes enfants, dis à ta mère, dis à tes amis, que tu t'en vas au pays de merveilles. Tu n'es pas à plaindre, c'est eux qui sont à plaindre. La Bible dit que la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, jamais, plus de deuil, que l'autre est mort. Quand le téléphone sonne, tu as peur qu'on va dire que telle personne est morte. Non, c'est terminé, fini. C'est maintenant le repos, c'est la joie, les voyages terribles. Je vais voyager fatigué. Il y a les personnes qui étaient là-bas, qui disaient qu'ils ont trouvé les pôles. Paul dit que je suis entré ici depuis peut-être 2000 ans, mais je ne connais même pas certains endroits. J'ai seulement visité comme, je ne sais même pas comment il peut te dire, rien du tout. Il dit qu'il y a l'éternité pour découvrir la nouvelle Jérusalem. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a un autre frère qui est un évangéliste. Jésus l'a amené au ciel, il a vu des choses et des choses. Après, il était étonné. Jésus était très content de ses frères. Après, Jésus lui dit que tu crois que tu as vu quelque chose? Attends. Jésus lui a dit qu'il ne vienne pas nous dire. C'est qu'il va lui dire, mais il nous a dit. Jésus lui a dit qu'attends. Tu attends jusqu'à ce que tu vois ce qu'il y a au-dessus du trône. Ça veut dire qu'au-dessus du trône, aucun ange n'a jamais traversé. Oh, même Satan, personne ne connaît. Mais Jésus dit que attends pour voir ce qu'il y a au-dessus du trône. Ça veut dire que Jésus lui dit que je vais t'amener dans l'éternité où on est venu avec mon Père. Il dit que de l'autre côté, il y a encore des êtres là-bas qui m'adorent. Ça, c'est ce qu'il dit que Jésus lui a dit. Et que Jésus lui a promis qu'ils vont aller là-bas. Christ va s'y t'amener, mon frère. Ayant de telles promesses, tu aimes les astres étudiés, les astres, tout ça. Mon frère, Jésus va te montrer les étoiles fatiguées. Il va te donner leur nom, les milliards et les milliards, les galaxies, où
où les gens qui sont aujourd'hui en train de se vanter pour les voyages, inutiles, ils vont mentir, voler pour un faux visa, pour un faux passeport. Mon frère, Jésus te donne le passeport universel de l'éternité du cosmos. Tu vas voir le feu vert pour voyager avec les anges au-delà de ton rêve. Mon frère, tu perds le temps pour rien. Tu vas toucher le sol du ciel. Tu vas toucher les herbes. Les gens qui sont partis là-bas disaient que quand tu touches l'herbe comme ça, l'herbe dit Alléluia. La fleur, la fleur dit Alléluia. Mon frère, c'est la vie partout. C'est la gloire éternelle. C'est le pays des miracles. Frère, tu perds ton temps. La Bible est claire. La Bible dit qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Que j'ai cogné mon pied, je suis tombé, que j'ai fait l'accident, j'ai cassé mon bras. Non, il n'y a plus de douleur, frère. Est-ce que tu comprends? La douleur physique, il n'y a pas. La douleur du cœur, il n'y en a pas. Tu t'imagines le pays où tu dois aller et tu perds ton temps sur la terre. Là-bas, que Dieu m'aide, que Dieu te réveille. Travaille pour le ciel. Accepte ta souffrance. Le ciel sera plus précieux. Et tu ne vas pas vouloir le rater. À aucun prix. Là, il n'y aura plus de douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit voici, je fais toutes choses nouvelles. Et les paroles véritables. La nouvelle Jérusalem. Mon frère, ma soeur, où il y a l'or, il y a le diamant. La Bible dit que la muraille d'Apocalypse 21, en prêt. Réveille-toi. La Bible dit que la muraille de la ville est en jaspe. Et la ville est faite d'eau peu. Mon frère, du vin peu. Voilà très clair. Les fondements de la muraille de la ville, voilà, de la ville, on est de pierres précieuses. Toute espèce toute espèce. Les pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Est-ce que tu connais ce que c'est que le jaspe? Voilà. Le second de saphir. Le troisième de calcédoine, les pierres précieuses. Le quatrième d'émeraude. Mon frère. Le cinquième de sardonis. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaz. Le dixième de christopaz. Le onzième d'hyacinthe. Le 12e d'anesthésiste. Voilà très clair. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Voilà très clair. La place de la ville était dopée comme du verre transparent. Mon frère, parce que tu vas prier, ouvre ton micro. Voilà où tu pars. La richesse éternelle. Payer de la richesse éternelle. Fuis la pacotière de la terre. Demande la grâce à Dieu. Quand tu vas aller au ciel, pèlerin, sur la terre, tu t'avances vers le ciel. Le pays de ta promesse, parle à Dieu, réveille-toi. C'est la prière, ne ronfle pas, parle à Dieu. Tu vas arriver au ciel. Seigneur, tu nous as parlé du ciel. Tu nous as parlé de la promesse éternelle. Là où tu nous attends, on va aller là-bas. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. On va aller là-bas. Mais Seigneur, priez. Ouvrez le micro. Ouvrez le micro. Priez. Parlez à Dieu. Oui, le pays des délices. Le pays des merveilles. C'est là-bas que tu veux passer. Adorer Dieu. Habiter avec Dieu pour toujours. Avec Christ. Aie pitié, demande la grâce de Dieu. Que tu ne rates pas le ciel. Que rien ne te fasse rater le ciel. Le pays du bonheur des chrétiens. Le rêve des chrétiens. Prêt. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Que tout ce qui va t'empêcher d'arriver au ciel, que Christ t'enlève. Mais Seigneur, ouvrez le micro. C'est l'heure de prière. Mais Seigneur, c'est l'heure de prière. Pèlerin sur la terre. Je m'avance vers le ciel. Le pays des délices éternels. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce éternelle. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de grâce éternelle. Demande à Dieu. Aie pitié de moi pour arriver à la cité céleste. Aie pitié de moi que j'entre au ciel avec ma mère, avec mon père, avec mes frères, avec mes soeurs. Le pays de l'immortalité. Le pays où Christ est né. Le pays de mon rêve. Seigneur, aie pitié. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'adoration. À toi la victoire. Pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Merci Seigneur.